Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Opération parking gratuit à Sarreguemines et réaménagement de la rue de la Charrue. Ce sont les premières actions concrètes lancées au centre-ville depuis la signature de la convention Action Cœur de Ville. On fera le point en deuxième partie d'émission avec nos invités, le premier adjoint au maire de Sarreguemines, Marc Zingraf, et Erdem Yılmaz, directeur de projet pour Action Cœur de Ville. Bonjour à tous les deux. Bonjour Julien. Et merci de participer à cette émission. Il y a aussi Jamila Loumi qui va nous rejoindre en cours d'émission pour participer à cette discussion, et elle est donc la présidente de l'Union des commerçants de Sarreguemines. Sandrine aussi sera la porte-parole des internautes. Coucou. Salut. Et puis côté actu, on vous montrera notamment un extrait du concert de Michel Fugain qui avait lieu hier soir au W. Et on commence au stade de la Blise où le Sarreguemines Football Club s'apprête à recevoir le FC Metz pour le 7e tour de la Coupe de France. Marie est sur place pour faire le point. Bonjour Marie. Bonjour. Pourquoi le match va avoir lieu à Sarreguemines? Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Alors tout simplement parce qu'au moment du tirage au sort, le 31 octobre dernier, Sarreguemines a été désigné le premier. Mais même si Sarreguemines n'avait pas été désigné le premier, ils auraient dû organiser ce 7e tour de la Coupe de France car les statuts au niveau de la fédération sont très clairs. Quand 2 divisions séparent les 2 clubs, c'est tout simplement le plus petit qui organise. Alors le match, le 7e tour de la Coupe de France se déroulera ce dimanche à partir de 14h ici au stade de la Blise et les grilles seront ouvertes dès midi. Et puis pour les faïenciers. Ouais, je voulais te demander aussi, parce que le SFC il nous a habitués à des exploits en Coupe de France, on peut rêver? Alors, on peut rêver parce que le SFC a déjà fait ses preuves en Coupe de France. Pendant la saison, pendant l'édition 2015-2016, il a battu Dijon. Et pendant l'édition 2016-2017, il a battu Valenciennes et Reims. Reims qui était à l'époque leader de la Ligue 2. Comme Metz cette année, mais attention, les Messins vont venir en force. Metz est seulement à 80 km et 300 supporters des Grenats sont attendus. D'accord, eh bien, merci beaucoup Marie et merci à Uranie pour les moyens techniques. On va refaire appel à vous dans quelques instants pour entrer notamment en liaison avec Raoul Feuerstein par rapport à l'organisation. Mais on va regarder d'abord le tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersviller. Opération parking gratuit à Sarreguemines. La ville investit 14 000 € dans l'achat de chèques de stationnement auprès du délégataire Indigo. D'une durée d'1 ou 2 heures, ils seront donnés aux commerçants du centre-ville par l'Union des commerçants pour être redistribués aux clients. Ils seront valables uniquement les vendredis au parking du Moulin et du Carré Louvain du 16 novembre au 15 février. En parallèle, les commerces resteront ouverts entre midi et 2 les vendredis. La fin des chaudières au fioul d'ici 10 ans, c'est l'annonce qu'a faite hier le Premier ministre Édouard Philippe. Pour cela, il veut augmenter les aides financières aux ménages pour remplacer leurs chaudières au fioul jugées trop chères et polluantes par un autre mode de chauffage. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, 3,5 millions de foyers sont encore chauffés au fioul. Amis automobilistes qui vous rendez en Allemagne, attention, vous devez être équipé de pneus hiver. En effet, de l'autre côté de la frontière, la législation est plus stricte et les pneus hiver sont obligatoires en présence de conditions hivernales, c'est-à-dire de neige ou de verglas. En cas de circulation avec des pneus été alors que les conditions sont hivernales, vous risquez jusqu'à 80 € d'amende et peut entraîner une co-responsabilité en cas d'accident, même si vous n'étiez pas en tort. La chapelle du cimetière de Gutsenbrück rénovée. La toiture était en piteux état. Infiltration, ardoise manquante, les dégâts s'amplifiaient. Le conseil municipal a donc décidé sa rénovation. Les travaux ont été entrepris au plus vite avant que la météo ne soit trop mauvaise. Sarreguemines passe en mode Noël. Depuis le 5 novembre, 5 électriciens, une personne en insertion et 2 salariés d'une entreprise privée installent les décorations qui seront illuminées dès l'ouverture du marché de Noël. Par rapport à l'an dernier, peu de changements sont à observer. De nouveaux motifs seront visibles rue de la Paix, rue de France, ainsi que sur la passerelle René Ludwig, telle qu'elle sera baptisée la semaine prochaine. Quant à la patinoire et au chalet du Père Noël, ils seront bientôt installés. L'Aglo booste le très haut débit. On n'a pas encore tout à fait une météo de Noël, mais presque. Sandrine va vous donner toutes les précisions pour demain.
avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Comme les jours précédents, les brouillards seront fréquents le matin dans une ambiance relativement fraîche. Des éclaircies se développent et commencent à se généraliser vers la fin de matinée. Les températures minimales iront de 0 à 3 degrés, les maximales de 8 à 11 degrés. Demain, nous serons le vendredi 16 novembre et nous fêtons les Marguerites. Le soleil nous accompagnera de 7h43 à 16h49. L'image du jour nous a été envoyée par Antoine Pixin. Il s'est baladé près de l'étang du Valdec à Aigelsart. Un grand merci à vous. N'hésitez pas à nous envoyer vous aussi vos photos et vidéos à notre adresse contact@mosaïque-cristal.tv ou sur notre page Facebook. Je dois mon esprit d'ouverture à d'ingénieux créateurs. Fermap, des fenêtres étudiées pour vous. J-4 avant le derby SFC-FC Metz. Hier, c'était l'ouverture des préventes au stade de la Blise pour le 7e tour de la Coupe de France. Les supporters ont attendu quelques heures dans le froid, mais ont très vite été récompensés. Et c'était l'occasion aussi pour eux de donner un pronostic quant au score. Uranie Tozik était sur place. Une longue file d'attente devant la porte du stade de la Blise. Certains étaient déjà là 2 heures avant l'ouverture des portes. De quoi se laisser aller à quelques pronostics pour ce match très attendu. 3-2 pour Sarreguemines. On va dire 3-0 pour Sarreguemines. Après prolongation et penalty, 4-3 pour Sarreguemines. Certains suivent le SFC de loin et viennent pour l'occasion, mais d'autres savent que l'équipe sarregueminoise a toutes ses chances. Il y a eu tellement de surprises déjà dans toutes les Coupes de France, donc pourquoi pas Sarreguemines? Parce que ce serait déjà bien que ce soit un match serré et que Sarreguemines puisse résister à nos grands frères messins. 18h, les portes s'ouvrent enfin. Les abonnés viennent récupérer leurs billets réservés. Les autres se précipitent dans le clubhouse pour acheter leur place. Au total, 130 billets tribunes et 1000 billets pour tour disponibles à la vente. Sans grande surprise, les meilleures places partent très vite. Je suis venu chercher du pourtour, j'ai du pourtour. Tribune, c'est déjà tout vendu, donc voilà, on est content d'avoir des billets pour les enfants. Et voilà, on viendra en famille. On suit les deux clubs, donc le FC Metz et Sarreguemines. Donc du coup, on a les deux sur le même terrain et puis on va prendre plaisir. 157 monsieur. Les supporters du FC Metz, quant à eux, avaient 300 billets disponibles à la vente pour venir soutenir leur équipe. Après cette soirée de prévente, il reste environ 500 billets pour tour. Ils seront désormais disponibles chez Avomark et au Mac Press des Cora de Sarreguemines et Saint-Avold. Et les dernières places pourront être achetées le jour même de la rencontre. Enfin, les dernières places en pourtour pourront être achetées, y compris le jour même, s'il en reste, évidemment. On est maintenant en liaison avec Raoul Feuerstein au stade de la Blise. Bonjour. Bien. Et merci d'être en direct sur Mosaïque Cristal. Quelles sont les contraintes pour ce match ? Bon, les contraintes sont relativement simples. Elles sont régies par un cahier des charges qui est mis à disposition par la Fédération française de football. Et les principales contraintes sont celles liées à la sécurité et à l'accueil des spectateurs. Et côté sécurité, quel est le dispositif ? Alors, on a un dispositif un petit peu particulier par rapport aux autres rencontres de la Coupe de France qu'on a eu à organiser au stade de la Blise, notamment de par la proximité des supporters du FC Metz qui vont venir en nombre. On attend à peu près 300 supporters du FC Metz et on n'organise pas une sécurité de 300 personnes comme on organise une sécurité de 15 ou 20 personnes. Donc du coup, c'est surtout ça les contraintes de sécurité qui sont liées et imposées par la Fédération française et par le FC Metz. Alors ça contribue au fait que beaucoup de bénévoles sont mobilisés, bien sûr pour les préparatifs, mais ils seront aussi sur le pont dimanche. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire d'ici le match et vous êtes combien pour faire tout ça ? Alors, il faut compter un match de Coupe de France avec une réception d'une Ligue 2, c'est environ une centaine de bénévoles le jour du match. Bien entendu, il y a des bénévoles qui travaillent à pied d'œuvre depuis lundi en collaboration avec les équipes de la mairie. D'ailleurs, j'en profite pour remercier la ville de Sarreguemines parce que les mesures mises en place sont impressionnantes et la réactivité également. Et c'est une centaine de bénévoles qui seront présents dimanche au stade à partir de 8h du matin. Dernière question, pronostic pour dimanche, quel score ? Impossible que je pronostique une défaite de Sarreguemines, mais très honnêtement, on a de fortes chances de par la trêve internationale imposée et des joueurs qui seront absents du côté du FC Metz et de par les prestations que l'équipe de Sarreguemines a montrées ces dernières semaines. Pronostic 2-1 pour Sarreguemines.
Ok, on verra ça. Merci beaucoup Raoul Feuerstein d'avoir été en duplex avec nous et évidemment, bon match. Alors vous pourrez suivre les commentaires en direct sur Mosaïque Cristal, sur la page Facebook et dès la fin de la rencontre, on sera autorisé à vous montrer le résumé avec les buts et les plus belles actions. Sandrine, tu seras au stade dimanche. Explique-nous concrètement comment ça va se passer pour Mosaïque Cristal. On sera à la fois en direct à l'écran, à la fois sur Facebook. C'est ça. Alors en fait, on va, comme un match traditionnel, on va prendre l'antenne donc sur place pour les téléspectateurs sur la télévision et on fera ce même direct sur Facebook, donc comme un match traditionnel. La seule chose qui change, c'est qu'on va pas filmer les joueurs cette fois, on va filmer que les commentateurs. On aura aussi des images un peu reportage des coulisses, d'interviews des supporters, beaucoup d'images des supporters aussi qui seront présents. Et à côté de ça, on va quand même essayer de faire un maximum pour vous mettre dans l'ambiance du match. En fait, c'est ça notre objectif. Et bien sûr, dès le coup de sifflet final, vous proposer un résumé en images avec notre commande de ralenti. Donc voilà, on va essayer de faire un maximum. Et parce que tout ça, c'est à cause de la Coupe de France, des droits télé. Parce qu'en fait, les droits télé ont été cédés à France TV et à Eurosport pour toute la Coupe de France. Et du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de montrer les images. Mais le plus simple, c'est quand même de se rendre au stade de la Bise pour le regarder vraiment en live. Sinon, vous pourrez le regarder depuis votre téléviseur de n'importe où et même du Pérou. On a un fidèle téléspectateur et internaute qui nous écrit toujours, qui adore Sarreguemines et le SFC et qui vient de Lima au Pérou et il nous a envoyé cette superbe affiche qu'il a fait lui-même et il a vraiment hâte de pouvoir assister à ce match depuis le Pérou et on est très content qu'il puisse nous suivre. Super, merci Sandrine. Avec plaisir. Tout à l'heure, dans le dossier de la semaine, on reviendra tout particulièrement sur un point qui a été voté hier soir en conseil municipal, mais je vous propose de regarder d'abord le résumé des principaux points de cette 40e séance. Voici la synthèse express de quasiment 3 heures de conseil municipal à Sarreguemines. C'est assez rare qu'il y ait une démission. Début de conseil agité avec une bataille autour de l'interprétation de l'esprit de la loi. Suite à la démission du conseiller d'opposition Michel Huring, il fallait procéder à son remplacement au conseil communautaire. Son siège n'est pas octroyé d'office à un remplaçant issu de sa liste Sarreguemines Ensemble. La loi prévoit un vote du conseil municipal pour le désigner et chaque groupe peut présenter un candidat sans même avoir à tenir compte de la parité. Le maire en profite pour proposer un candidat, tollé général dans l'opposition. Dans ce cas-là, le groupe Sarreguemines Ensemble ne sera plus représenté à la casque. Et c'est quand même dommage et ce n'est pas très démocratique. Notre liste ne présentera pas de candidature. Je pense qu'il faut se référer à l'esprit de la loi. Et l'esprit de la loi, c'est celui de la démocratie. Moi, je pense que si nous étions de vrais démocrates, à main levée, et même par acclamation, sans vote, nous devrions désigner quelqu'un de la liste de Michel Huring, que ce soit l'une ou l'autre personne, mais quelqu'un de sa liste pour le remplacer à la casque. C'est très important pour la démocratie et j'y suis très attaché. L'expression démocratique, elle se fera dans 1 an et demi. Maintien des 2 candidats. Sans surprise, Luc Dolé du groupe majoritaire est élu. Nicole Beckrich recueille les 6 voix de l'opposition. Opération parking gratuit les vendredis du 16 novembre au 15 février. Le conseil municipal a voté à l'unanimité la signature d'une convention avec l'Union des commerçants de Sarreguemines. La ville va acheter pour 14 000 € de chèques parking au prestataire Indigo. Représentant 1 ou 2 heures de stationnement gratuit au parking du Moulin ou du Carré Louvain, ces chèques seront distribués aux commerçants par l'UCS pour qu'ils les donnent à leurs clients. En parallèle, les commerçants du centre-ville tenteront une expérience, faire la journée continue le vendredi pour permettre aux clients de faire des courses pendant leur pause déjeuner. Tous les autres points se sont ensuite enchaînés très vite et ont tous été votés à l'unanimité. Parmi eux, attribution de 25 000 € de subventions aux associations qui participent à l'opération Ticket Sport Culture, au prorata de la durée des activités et du nombre d'enfants encadrés. Signature prochaine d'une convention de mise à disposition du stade du Hagwald avec les instances fédérales et le football club Beau Soleil afin d'obtenir le soutien financier de la Fédération française de foot pour la pose déjà réalisée du synthétique, 12 000 € de subvention dans le cadre du fonds d'aide au football amateur. Partenariat entre le conservatoire municipal et le collège Himmelsberg pour la création d'une classe à horaire aménagé de chant choral. Une opération positive pour la ville, elle financera l'heure supplémentaire hebdomadaire du prof de chant du conservatoire pour un montant annuel d'environ 1 800 € qui sera plus que compensé par les frais d'inscription des collégiens au conservatoire. Dans le cadre du FISAC, la ville va participer à hauteur d'un peu plus de 35 000 € aux investissements réalisés par 14 commerçants pour l'amélioration de leurs points de vente.
12 190 € vont aussi être versés à l'Union des commerçants sur présentation de factures pour contribuer aux animations commerciales à hauteur d'un peu plus de 10%. Le conseil municipal a aussi pris acte du rapport d'activité annuel du délégataire concernant le stationnement payant sur la voirie publique. En 2017, les orodateurs ont rapporté plus de 283 000 €. Le stationnement en voirie est en hausse. Le produit reversé à la ville augmente de 14% par rapport à 2016. Enfin, il a été question d'un projet mystère dans la vieille ville, près de la Poste. Depuis plusieurs années, la ville acquiert des terrains dans cette zone pour en avoir la parfaite maîtrise foncière. Pour devenir propriétaire d'une parcelle attenante à l'ancien supermarché Match, qui lui appartient depuis 2016, la ville a dû acheter l'ensemble de la propriété, qui comprend un immeuble d'habitation. N'en ayant pas usage dans son futur projet, cet immeuble va être cédé à Sarreguemines Confluence Habitat, mais sans les places de parking attenantes dont la ville reste propriétaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce projet d'aménagement global. C'est top secret. Non, mais vous resterez sur votre faim aussi longtemps que je l'aurai décidé. Alors c'est top secret, mais Marc Zingraff, est-ce qu'on peut au moins savoir si ce projet concerne les seniors, si ça va être du commerce, s'il va y avoir de la création d'emplois à la clé ? Ah non, pour l'instant, c'est vraiment un projet top secret, je dirais dans l'intérêt de tout le monde, hein, puisque un projet de cette envergure, un projet qui finalement est important pour l'ensemble de ce qu'on peut proposer sur la ville, qui impacte même par effet de conséquence peut-être d'autres choix, eh bien il faut, jusqu'à ce qu'on soit absolument certain des résultats, de la faisabilité, de tout ce qu'il importe de savoir, mais il faut le garder secret. C'est la manière la plus simple de procéder. Pour nous, notre souhait, c'est d'aller le plus vite possible dans la question. Bon, on est bien d'accord qu'après vous nous en direz plus concernant les autres réalisations au centre-ville. Nous avons envie d'en savoir très vite tout ce qu'il faut et de pouvoir communiquer là-dessus. Nous sommes tout aussi pressés que vous. Ok, donc on fait le point dans quelques minutes concernant le centre-ville de Sarreguemines, mais on continue d'abord cette émission côté actu avec de la culture dans le pays de Bitche. Être créatif, clair, vaincre sa timidité ou encore ne pas avoir peur du ridicule, voici quelques atouts que développent de jeunes élèves au sein des ateliers théâtre d'Artopie. Ils ont commencé le mois dernier. 9 élèves de 9 à 14 ans sont inscrits cette année. Reportage de Laurie Couteau. Ohé, soldats, le roi a besoin de vous! Apprendre à se glisser dans la peau d'un personnage fictif. Voici le challenge de ces élèves du groupe de théâtre d'Artopie. Ces jeunes ont des niveaux très différents puisque certains n'avaient jamais fait de théâtre, mais tous ont beaucoup appris depuis le début de ces cours en octobre dernier. À pouvoir bien parler devant un public et ne pas me cacher. C'est quelque chose que j'apprécie, le théâtre. Ça peut aussi développer la créativité. Pour Leïla, leur professeur, le théâtre nécessite que chaque élève accepte le ridicule. Ce qui pour moi est important, c'est qu'ils se sentent à l'aise déjà entre eux, pouvoir se montrer aux autres sans avoir peur du ridicule, par exemple, parce que ça c'est vraiment une peur qu'ils ont. Vous allez toucher l'épaule de votre partenaire de droite. Les élèves apprennent grâce à de nombreux exercices autour des émotions, des gestes ou de la démarche, à s'approprier l'espace de la scène, ainsi qu'à maîtriser leur voix et leur corps. J'ai aussi envie qu'ils chantent sur scène, j'ai aussi envie qu'ils évoluent corporellement d'une autre façon que l'année dernière, voilà, pour leur apporter aussi d'autres choses que ce qu'ils ont déjà vu. Cette année, au lieu d'écrire leurs propres textes, comme l'an passé, les élèves vont prendre des textes déjà écrits, issus du livre de Bernard Friot, intitulé « Histoire pressée ». Leur représentation se tiendra le mercredi 1er mai dans la salle de théâtre d'Artopie. 50 ans de carrière et de nombreuses anecdotes à raconter. Avec son spectacle Causerie musicale, Michel Fugain répond aux interrogations du public sur son parcours et la création de ses chansons. Hier, c'est sur la scène du W à Woustviller qu'il a partagé ce moment convivial et divertissant, accompagné de ses 3 musiciens et d'une chanteuse. Tout au long du spectacle, discussions et chansons se sont entremêlées. Il a évoqué ses débuts avec Pierre Delanoë, la naissance de Big Bazar et bien sûr pour le plus grand bonheur des spectateurs. Il a chanté entre autres Une belle histoire, Fait comme l'oiseau ou encore Je n'aurai pas le temps. On écoute justement un extrait de cette chanson. Je n'aurai pas le temps, pas
Hier, je devais avoir une 50, 55 ans, à peu près, à ce moment-là, quand il y avait Freestyle, j'en avais 25. Faire chanter un mec de 25 ans qui n'aura pas le temps, je trouve ça gonflé. J'ai toujours trouvé ça gonflé. Alors qu'à 25 ans, on ne sait pas, d'abord on ne voit pas la fin, et on a l'impression que c'est éternel, la vie, tout le temps. Maintenant, je sais que non. Et pendant l'actu, Jamila Loumi s'est faufilée discrètement pour nous rejoindre sur le plateau. Bonjour. Bonjour Julia. Présidente donc de l'Union des commerçants de Sarreguemines qui en fait est en train de changer de nom pour devenir les vitrines de Sarreguemines. Tout à fait. Alors on passe à la question du jour et qui nous plonge justement dans le vif du sujet du dossier. On a demandé aux internautes ce qu'ils espèrent pour le centre-ville de Sarreguemines. Les premières actions concrètes pour le centre-ville de Sarreguemines vont être mises en place. Qu'est-ce que vous voudriez voir ou modifier au centre-ville pour le rendre plus attractif? Répondez-nous dans les commentaires. Alors Sandrine, qu'ont répondu nos internautes? Beaucoup de choses. Alors en fait, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une question qui a fait énormément réagir nos internautes et on voulait absolument profiter de vous avoir aujourd'hui sur le plateau pour pouvoir apporter des réponses justement aux demandes de nos internautes. Alors, avec tous les commentaires qu'on a eus, j'ai pu dégager 6 grands thèmes, donc on va les aborder un par un. Le premier tourne autour de l'animation du centre-ville. Alors Nicolas nous propose un magasin de jouets indépendant et différent de la zone industrielle, une salle de jeu avec des flippers, bornes arcade et billard et rafraîchir les devantures de certains commerces. Stéphane nous dit prévoir une estrade sur la zone piétonne du printemps jusqu'à la fin de l'été et demander à des groupes de musique ou autres animations de se produire les week-ends ou encore créer une fête de la faïence. Et enfin, Sarah nous écrit plus d'animation pour les enfants, peut-être prendre exemple sur le jardin franco-allemand. Alors, est-ce que vous pensez, les invités, que ce sont des choses qui sont réalisables ? Oui, certaines le sont, absolument. Certaines sont même prévues dans les idées, dans les pistes que nous exploitons et que nous étudions pour ce qui est de cœur de ville. D'autres ne demandent qu'à naître et c'est aussi la philosophie du partenariat qui nous a fait signer une convention partenariale avec l'Union des commerçants, maintenant les vitrines de Sarreguemines, parce que, eh bien, cœur de ville, ce n'est pas que sur 6 mois ou sur 1 an, c'est sur plusieurs années, c'est sur une mandature, a dit le président de la République. Donc nous avons le temps de voir naître de nouveaux projets qui vont dans cette direction. Bien sûr qu'il faut animer la ville, je pense que c'est la volonté des commerçants comme de la municipalité. Il y a tout ce qui existe et tout le potentiel que nous avons encore à exploiter. Il est important de le souligner. C'est également ce que vous pensez ? Oui, c'est vrai que là-dessus, effectivement, on est bien d'accord. On œuvre ensemble pour pouvoir avancer, tant au niveau de l'animation, mais également au niveau de l'habitat, effectivement de la rénovation des commerces aussi. C'est pour ça qu'il y a des FISAC qui ont été mis en place, justement pour accompagner les volontaires à la rénovation extérieure et même intérieure de leur commerce. D'accord. Alors, le deuxième thème qui est souvent revenu également dans les commentaires, c'est l'idée d'un marché couvert. Alors Christine nous dit un marché couvert au Carré Louvain qui se désertifie et Mumu nous écrit créer un marché couvert à la place de l'ancien match, ce serait également une bonne idée. Alors ça, c'est pas la première fois qu'on entend cette idée, elle a déjà été abordée. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà imaginé mettre en place, un marché couvert ? Alors un marché couvert, on en parle aussi depuis un certain temps. Il y a un certain nombre d'éléments qui dépendent du fameux dossier top secret dont vous parliez tout à l'heure. Il y a aussi à travailler encore avec les différents partenaires parce que on le voit bien, dans beaucoup de villes qui nous entourent, les marchés couverts ont un certain nombre de difficultés. Il y a aussi des moyens qui existent pour contourner ces difficultés. Il y a des assurances à donner aux commerçants de la place. Je pense aux petits épiciers, aux petits marchands de fruits et de légumes qui sont installés dans la ville et qui veulent avoir un avenir également. Donc une décision comme un marché couvert doit être une décision concertée, réfléchie, mûrement, en fonction d'un calendrier dont je viens d'évoquer les difficultés, mais qui doit avancer, évidemment. Très bien. Alors à l'instant, dans les commentaires, j'ai évoqué le Carré Louvain. C'est également un thème récurrent chez nos internautes. Alors Florian nous dit il faudrait une fois pour toutes s'occuper correctement du Carré Louvain, que chaque boutique soit occupée, remettre un petit supermarché et s'assurer que le parking soit fonctionnel. Pourquoi pas aussi mettre quelques stands du marché de Noël dans la grande allée à partir de début décembre. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors déjà, le parking est opérationnel. Oui. On l'a expliqué longuement hier soir, y compris en hiver, en cas de gel, la surface est traitée de manière à ce que le parking puisse être complètement utilisable. L'opération que nous avons avec les commerçants, vendredi c'est parti, c'est permis, c'est parti effectivement, voilà, aussi, nous montre qu'effectivement on avance là-dessus. Maintenant, pour ce qui est de l'utilisation des cellules, pour ce qui est de la gestion globale, il faut savoir qu'il y a un propriétaire privé, qu'il faut avoir les discussions qui s'imposent, ce que nous avons un calendrier de réunions et des recherches de solutions qui sont en cours, avec des échéances même prochaines et des solutions qui nous appartient encore de peaufiner. Le dispositif Cœur de Ville nous propose aussi un certain nombre d'approches à travers la Banque des territoires pour essayer de trouver des solutions de financement qui sont nécessaires pour sortir de cette impasse. Mais elle nous tient vraiment à cœur et je pense que les propositions qui sont faites en termes d'animation ensuite peuvent également trouver une place autour de ce que nous proposerons. Mais je pense qu'il faut d'abord solutionner l'essentiel, qui est cette relation avec le propriétaire pour sortir de la situation actuelle. Donc on peut dire que ça avance. Oui. Alors un autre point qui a été très largement soulevé, c'est le problème de l'accessibilité. À ce sujet, Hélène nous dit: ce que j'aimerais pour moi-même et les personnes en chaise roulante, c'est que l'on puisse changer la montée à côté du casino et la corne d'abondance. Au lieu de cette montée raide, faire un chemin en lacet qui serait beaucoup moins dur à monter. Merci pour tous ceux qui ont des difficultés de marche et qui pourront accéder aux installations plus bas le long de la Sarre. Et René ajoute: tant que nous en sommes aux chaises roulantes, éviter les pavés, améliorer l'accessibilité au commerce, porte automatique pour le carré Louvain par exemple. Est-ce que ce sont des choses qui ont déjà été mises en place ? En fait, on y travaille. Donc actuellement, vous savez que le plan Action Cœur de Ville comporte 5 axes. Donc il y a l'axe 3 qui est dirigé vers la mobilité, l'accessibilité aussi, notamment les connexions. Et donc ce seront des questions qui seront étudiées très prochainement lors des commissions thématiques qui seront installées dès la semaine prochaine. Donc ces commissions thématiques font suite à la signature du plan et de la convention Action Cœur de Ville. Et nous entamerons effectivement des travaux et des recherches sur cette question. D'ailleurs, il faut préciser que la ville n'a d'ailleurs pas attendu le dispositif Cœur de Ville pour se lancer là-dedans, puisqu'il y a maintenant quelques années déjà, elle a décidé d'un plan annuel qui travaille sur le sujet de l'accessibilité. Nous avons même décidé de commencer par les écoles, par les lieux qui reçoivent des associations, qui reçoivent du public, donc prioritairement. Donc nous avons déjà consacré des centaines de milliers d'euros à la question, et la programmation va continuer sur les années à venir. Donc il est important de le préciser. Évidemment, nous prenons bonne note des propositions qui sont faites parce que sur une ville, il y a toujours des endroits qui peuvent échapper à notre sagacité, mais voilà, on tâchera d'en tenir compte. Parfait. Alors après ça, ce sont les routes qui sont pointées du doigt et notamment le rond-point de la Rotterspitze qui est revenu dans plusieurs commentaires et notamment de celui de Véronique qui nous écrit: rendre le centre-ville plus attractif, mais pour y aller à ce centre-ville, on commence déjà par se bousiller la voiture au rond-point de la Rotterspitze qui est dans un état déplorable. Alors avant de penser au centre-ville, pensez aux accès qui y mènent. Est-ce que des travaux de réfection sont envisagés ? Alors, il faut savoir que la ville n'est pas responsable de tous les réseaux routiers. En l'occurrence, sur ce tronçon à la sortie de Sarreguemines jusque vers Vousvillers, le tronçon le plus abîmé, c'est celui de l'État. Voilà. Nous nous sommes déjà mis en rapport avec le département, nous avons déjà assumé une partie de ce qui concerne la ville. Nous sommes en discussion avec la question de l'État, notamment pour ce qui concerne ce constat-là, qu'on est nombreux à faire. Je pourrais donner l'endroit où il y a les trous aussi. C'est vrai que c'est problématique. La ville, quant à elle, va faire, notamment dès l'année prochaine, un gros effort en ce qui concerne la voirie. On sait qu'il y a différents endroits dans la ville où le réseau est abîmé. Ça, nous allons nous en occuper. Ça, c'est normal. C'est à nous de le faire. Maintenant, il y a l'État, il y a le département, il y a les autres partenaires qui doivent aussi jouer leur rôle. Quant à la remarque qui est faite par cette personne, qui est qu'effectivement la ville doit se préoccuper de la question de l'accès quand on arrive sur la ville, on en est parfaitement convaincu. Et d'ailleurs, le dispositif Cœur de Ville en tient partie. La fameuse question des 2 tours, qui est quelquefois présentée de manière polémique, n'a pas d'autre volonté que de justement permettre l'arrivée sur la ville en montrant un visage de la ville qui est un petit peu plus encourageant. C'est tout le cœur de ville. Des douanes au niveau de la route de Nancy. Voilà. Donc il n'y a pas d'autre volonté, tout simplement, que d'encourager le chaland d'arriver jusqu'au commerce, d'arriver jusqu'au corps de ville. Voilà. Pour
répondre à la question, il faut savoir qu'il y a un projet de loi qui sera soumis très prochainement en Conseil des ministres, donc projet de loi mobilité, qui va prévoir quand même une aide financière de 28 milliards d'euros aux collectivités. Et donc nous, en tant que municipalité, on pourra demander au département, aux services compétents, d'utiliser ce fonds pour pourquoi pas rénover et construire de nouvelles routes, notamment au rond-point de Rotterschmitz. Super. Alors pour terminer, le thème qui est revenu au final le plus souvent reste la mise en place de parkings gratuits. Thierry nous dit parking gratuit le samedi déjà pour commencer, baisser les taxes et les loyers pour les personnes qui désirent ouvrir un commerce et organiser des fêtes au centre-ville pour ramener à nouveau les gens au centre-ville. Et surtout arrêter de construire des zones commerciales un peu partout. René ajoute, compliqué à mettre en œuvre, mais un système de remboursement du parking payant pour un achat dans un commerce au centre-ville de plus de 10 € par exemple, surtout pour attirer dans les commerces, c'est ce qui manque, le centre-ville est en train de dépérir. Alors la gratuité des parkings, justement, on ne va pas vous faire réagir tout de suite parce que la gratuité des parkings, en tout cas sous certaines conditions, c'est justement une action concrète qui commence demain dans le cadre des premières réalisations au centre-ville. Première réalisation depuis la signature de la convention Action Cœur de Ville, même si cette expérimentation ne s'inscrit pas dans ce dispositif. Alors dans un instant, on fait le point sur ces projets qui vont voir le jour avec nos 3 invités. A tout de suite. Un nouvel Intermarché, c'est l'événement de la rentrée. Découvrez sa vaste gamme, produits bio et locaux de la ferme, poissons frais. Amateurs de vin auront les conseils du sommelier. Pour un petit-déj, un plat du jour, une envie sucrée, par ici la brasserie. Et faites un tour par le Fournil, pain frais et viennoiserie en continu. L'Intermarché des faïenceries, votre magasin de proximité. Pour mettre une touche de déco dans votre vie, pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 mètres carrés de showroom en plein cœur de Sarrebruck. Retrouvez toutes les tendances déco, saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, votre paradis déco à Sarrebruck, à côté l'Europa Galerie. Nouveau en zone industrielle de Sarreguemines, l'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises. Du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5 h du matin à 22 h. J'ai tout prévu pour mon mariage. La salle, la robe, le traiteur, le fleuriste et même le photographe. Et pour le voyage de noces, pas facile de choisir. Notre agence Prêt-à-partir de Sarreguemines vous aide sur le choix de la destination, des activités, grâce à des conseils personnalisés. Avec Prêt-à-partir, dites oui à l'inoubliable. L'hiver arrive, je renforce mes défenses immunitaires. La Vie Claire propose plus de 1850 produits pour mieux vivre au quotidien. Produits de saison, produits frais, toujours bio et durables, vous attendent dans notre enseigne éco-responsable. Découvrez aussi nos produits vitaminés, compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique au top des exigences. La Vie Claire cultive la bio depuis 70 ans. Pourquoi hésiter avant d'opter pour le ménage de confort? Les avantages sont nombreux. Vous gagnez en qualité de vie, en temps et vous avez plaisir à entrer dans une maison propre. Faites confiance aux professionnels d'AVS Service et confiez-leur tâches ménagères et repassage. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Une franchise internationale, c'est une force. Mais les géants ont aussi besoin d'une âme. C'est ici qu'elle se trouve, dans ces mains qui entretiennent votre moteur. Elle est dans l'attention particulière faite à la révision de vos freins. Elle est dans la mécanique délicate d'une courroie de distribution. Elle est dans le contrôle minutieux du parallélisme de vos roues. Elle est dans l'attention particulière de votre accueil. Euromaster, vous êtes entre de bonnes mains. Oh, regarde Flora là-bas. Où ça? Là, juste devant, là. On a cherché les trésors du territoire et on a trouvé des pépites. À découvrir du lundi au vendredi dès 12 h sur Mosaïque Cristal.
Sarreguemines fait partie des 222 villes de France retenues pour le dispositif Action Cœur de Ville. Le grand public en attend beaucoup. La ville de Sarreguemines va aussi mener des actions en parallèle et notamment une expérimentation de parking gratuit, mais sous forme de chèques parking distribués par les commerçants. Marc Zingrave, pourquoi ne pas avoir renouvelé l'expérience de l'année dernière avec du parking complètement gratuit pendant la période de l'Avent ? De manière très simple, pour éviter les voitures ventouses qui viennent s'installer sur ces parkings toute la journée, qui prennent la place et qui ne sont pas des clients des commerçants. Nous avons voulu mettre l'accent sur les clients des commerçants. Nous avons voulu aussi symboliquement que ce soit les commerçants qui accordent ce chèque parking gratuité, parce que finalement, pour nous, il y a une forme de lisibilité. Nous souhaitons encourager vraiment les commerçants à trouver avec nous les mesures qui sont les meilleures. D'où ce test que nous faisons, qui donnera lieu à un débriefing qui nous permettra d'affiner cette aide, de la modifier, de l'adapter à ce qu'on aura constaté. Alors Djamila Loumi, ça commence demain, ça veut dire que l'association a déjà redistribué ses chèques parking aux commerçants ? C'est-à-dire que c'est en train d'être fait, mais dans ce que vous venez de dire, il y a quelque chose de très important que vous avez oublié, si je puis me permettre, c'est surtout l'ouverture des commerces pendant la pause méridienne. Oui, alors voilà. Ça on l'avait dit déjà dans le reportage tout à l'heure. C'est très important de formuler à l'ensemble des concitoyens qu'effectivement c'est ouvert entre midi et 14h, que c'est une nouveauté. Les vendredis. Le vendredi, et exactement. Ça commence demain, ça aussi. Tout à fait, voilà. Alors, beaucoup de commerçants sont censés y participer. Ceci dit, tous les commerçants ne font pas partie de l'association. Alors du coup, qu'est-ce qu'il en est des commerçants du centre-ville qui font éventuellement pas partie de l'association? Est-ce qu'ils vont pouvoir aussi obtenir des chèques parking pour leurs clients? Tous ceux qui le souhaiteront de toute façon adhérer à ce projet, la porte est totalement ouverte. On les accueille, on leur souhaite la bienvenue et on les mettra avec nous dans le dispositif. C'est tout à fait prévu. Et l'idée, c'est simplement qu'ils soient adhérents à l'UCS Vitrine de Sarreguemines. Et donc, du coup, à ce moment-là, il n'y aura pas de souci. Donc, il faut quand même être adhérent pour pouvoir en bénéficier. On peut devenir adhérent maintenant, mais il faut être adhérent. Parce que c'est une convention qui est signée entre la ville et l'Union des commerçants. Alors, la première mission pour que cette expérimentation marche, c'est la communication. Déjà, moi, j'ai mal commencé parce que j'ai parlé de chèque parking pour une durée d'1 ou 2 heures. En fait, c'est systématiquement 2 heures. Et vous axez sur le vendredi, mais en fait, c'est pas que le vendredi, c'est ça? Non, surtout, moi, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que sur la période de midi à 14h, qui est vraiment le moment ciblé par les commerçants, où ils font eux-mêmes un effort d'ouverture, etc., le parking sur la voirie est déjà gratuit. Et de toute façon, gratuit, oui. Comme on oublie souvent que le parking de la mairie, qui est quand même un grand parking, est aussi gratuit le samedi. Toute la journée. Complètement. Donc vous voyez, on ajoute petit à petit, on modifie les propositions, mais surtout dans cette philosophie de servir la clientèle, tout d'abord, puisque c'est une de nos premières préoccupations, pour l'instant, d'aller dans ce sens-là. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Ces chèques parking, ils sont donc d'une validité uniquement de 2 heures, mais ils sont valables que le vendredi ou pas? Le vendredi, avec éventuellement d'autres possibilités avec le temps, on va voir. Mais pour l'instant, nous ciblons sur le vendredi. Ils sont distribués le vendredi pour un usage le vendredi. Voilà. Ça peut être, si on a 2 chèques le vendredi, on peut en utiliser 2 dans la foulée. Bon, ça suppose une petite manipulation technique parce qu'il faut reprendre un billet, etc. On ne peut pas les enchaîner. Techniquement, les appareils ne le permettent pas. Voilà. Mais on peut en utiliser, par exemple, le matin, l'après-midi, ou bien déplacer sa voiture, ou bien... Enfin, peu importe, mais techniquement, c'est le vendredi, la journée qu'on cible pour cette tentative. Alors, on verra ce que ça donne, puisque pour le moment, c'est une expérimentation. Ça va être jusqu'au 15 février. Et c'est une expérimentation, d'ailleurs, qui ne s'inscrit pas dans le cadre du projet Action Cœur de Ville, dont on va parler maintenant, et en premier lieu avec Erdem Yilmaz, puisque c'est vous qui pilotez ce dispositif à Sarreguemines. Concrètement, c'est quoi votre rôle? Oui, effectivement, donc j'ai un rôle de pilote et du plan d'action Cœur de Ville pour Sarreguemines. Mais je suis également le premier interlocuteur, je vais dire, des partenaires, qu'ils soient publics ou privés, et une mission de coordination entre les partenaires, les services de la mairie et aussi nos élus. Et en dernier lieu, je soumettrai également ma force de proposition et le fait que je porte les projets pour la municipalité, que ce soit à Sarreguemines ou dans d'autres endroits, puisque je me déplace assez souvent vis-à-vis de mes fonctions, que ce soit à Paris ou encore dans d'autres villes. Nous serons encore très prochainement à Poitiers avec le premier adjoint pour un séminaire de la Banque des dépôts et territoires. Donc
voilà, c'est voir les expériences et ce qui se fait aussi ailleurs. Alors, dans le cadre de ce dispositif Action Cœur de Ville, il y a une bonne nouvelle qui vient de tomber, c'est que Sarreguemines, en plus de faire partie donc, des 222 villes retenues, va obtenir un soutien supplémentaire. Oui, effectivement. Donc, nous allons obtenir un soutien supplémentaire de la Banque des Territoires. Donc, nous allons être une des 69 villes qui bénéficieront de ce soutien financier. Une mise à disposition d'un cabinet d'études, donc l'ACET, une filiale de la Banque des Territoires, gratuitement durant toute la durée de la Convention Cœur de Ville. Pourquoi ce soutien? Comment nous avons été choisis? Je pense qu'il est quand même important de le signaler, d'informer les concitoyens. Nous avons donc rédigé une bonne convention, donc c'est par rapport à la teneur de la Convention Action Cœur de Ville, mais aussi par le biais du nombre des actions matures et la teneur aussi, l'objet de ces actions matures. Et vraiment le contenu du dossier. Effectivement. Alors, ça va permettre d'avoir encore des atouts supplémentaires pour tout ce qui est en premier lieu des études, oui. Mais les pistes de réflexion ne manquent pas. Des études, il y en a plusieurs qui ont déjà été menées, et notamment par la ville, mais pas seulement par la ville. Et moi, je voudrais vous demander, est-ce que, par exemple, tous les deux, vous avez lu les conclusions du projet Hermès qui a été mené par l'association ICS, Initiative Citoyenne Sarregueminoise? Alors, il y a énormément de demandes, de remontées de propositions. Il y a celle-ci, il y a d'autres citoyens qui nous ont donné des dossiers, qui font un diagnostic qu'on retrouve aussi dans les études que nous avions déjà menées par ailleurs, et puis qui sont aussi des diagnostics qui figurent dans les diagnostics nationaux, qui ont d'ailleurs décidé le gouvernement à entrer dans l'approche de la question de cœur de ville. À chaque événement auquel nous avons assisté, qu'il s'agisse de Metz, de Nancy, ou d'ailleurs, aux signatures de conventions, nous avons été à Châlons-en-Champagne, on est revenu sur exactement les mêmes constats, les mêmes analyses et les mêmes propositions. Voilà. Donc eh bien, nous faisons une synthèse de tout ce qui est proposé, sachant que ces synthèses, de toute façon, existent dans le diagnostic général, qui est le fondement même de l'existence de cœur de ville. Alors, il y a les études, il y a aussi les consultations, et là, dans le cadre d'un tout prochain réaménagement du centre-ville, vous avez consulté d'abord et maintenant vous lancez le projet, c'est la rue de la Charrue. Qu'est-ce qui va être fait exactement rue de la Charrue? Alors, rue de la Charrue, eh bien, c'est une des premières concrétisations de la question cœur de ville. Elle est absolument nécessaire, cette opération, d'abord parce que nous souhaitons qu'une étape suivante concerne la place du marché. Il faut donc commencer par la rue de la Charrue pour avoir les possibilités de circulation sur le quartier quand on passera à d'autres opérations. Nous commençons donc par là, également parce que pour tous ceux qui y passent, évidemment, l'état de la rue justifie qu'on s'en préoccupe d'une manière plus urgente. C'est aussi la volonté des riverains, des propriétaires que nous avons rencontrés, d'avoir du passage dans cette rue. D'amener un certain nombre de solutions concernant le stationnement dans cette rue-là, de voir quelle est son articulation avec la place du marché, ça j'en ai déjà parlé un petit peu. Je pense qu'elle est aussi... Concrètement, la rue de la Charrue, elle reste accessible à la circulation? Absolument, absolument. Vous lui donnez simplement un coup de jeune? On va revoir à la fois les surfaces, les matériaux employés, comme je viens de dire la question du stationnement, il ne serait pas pensable qu'elle ne soit pas utilisée en termes de circulation, puisque le carrefour qui a eu lieu en bord de Sarre et qui permet justement de bifurquer à droite beaucoup plus facilement vers la vieille ville, prend tout son sens en continuant un petit peu la réflexion sur le réseau des circulations possibles à partir de là. Donc il ne serait pas conséquent, ou il ne serait pas du tout logique d'arrêter la circulation à un endroit donné. Alors vous le disiez, ensuite le réaménagement suivant, ça sera du côté de la place du marché. Oui. Jamila Loumi, les commerçants, ils rêvent de quoi pour la place du marché ? Ils rêvent surtout d'une place du marché vivante, dynamique, accueillante, voilà, avec surtout une création, on va dire, d'un endroit où on va dire les Sarregueminois se rencontrent, voilà, et surtout qu'elles permettent que comment dirais-je, que ce cœur de vieille ville fonctionne toujours aussi bien. Et alors, est-ce que ça passe par de la circulation? Est-ce que ça va devenir piéton ou pas la place du marché? Alors, justement,
Pour ce qui est de la rue de la Charrue, comme pour ce qui est de la place du marché, les étapes de concertation, de discussion, de dialogue avec la population sont extrêmement importantes. Alors ça a déjà commencé depuis un bon bout de temps, puisque nous avons rencontré les propriétaires, nous avons rencontré les riverains, nous avons rencontré les agences immobilières, nous avons rencontré les commerçants, in situ, chez eux, nous sommes passés, nous avons organisé aussi des réunions, et il y en aura encore, puisque le 28 novembre, nous avons une réunion pour ce qui concerne la rue de la Charrue, puisque les dernières questions, les propositions que nous avons faites ou que nous allons faire également, qui font réponse aux remarques qui ont déjà été faites par ces gens-là, avec lesquels nous avons travaillé, eh bien, on va encore retravailler ça le 28 pour être opérationnel sur l'année 2019 en termes de réalisation. Mais 2019 sera aussi l'année de concertation avec les commerçants, pour ce que Mme Loumy vient d'expliquer, mais avec les riverains, avec tous ceux qui sont les acteurs de ce secteur-là, pour pouvoir être opérationnel l'année suivante, par exemple. Mais par la suite, il ne faut zapper aucune étape, comme je l'ai déjà dit, le dispositif cœur de ville, mais aussi parallèlement la municipalité, eh bien, a le souci de faire les choses dans un ordre bien précis, avec une périodicité de toute façon qui est voulue par le dispositif, qui est vraiment contrôlé et vu de très près. Je rappelle que cœur de ville est piloté par le préfet. C'est le préfet qui fixe des dates, des délais auxquels nous sommes soumis. Nous avons donc des nécessités, des rigueurs, des lois à observer que le commun des citoyens n'a pas, lui, à voir de plus près. Il n'a pas à s'en préoccuper. Nous, si. Donc c'est beaucoup plus facile de proposer plein de choses quand on n'a pas ces impératifs. Nous, on est cadré. Mais on est cadré avec une volonté nationale, avec plein de partenaires, vous l'avez vu, institutionnels, qui sont pleins de leviers d'action. Mais ces leviers ne fonctionnent que si on respecte les règles. Et nous avons à cœur de respecter ces règles. Pour aussi, du coup, débloquer des financements. Erdem Yilmaz, voilà. Vous vouliez compléter cette réponse? Oui, effectivement. Donc, je voulais juste rajouter que les travaux qui vont être entrepris sur la rue de la Charrue, rue du Stock ou encore place du Marché ne sont qu'une étape. Donc, on va agir, en fait, pas uniquement sur l'embellissement de ces rues ou sur les travaux, mais aussi sur le logement, sur l'habitation, sur la sécurité, sur l'accessibilité, sur la connexion, sur la mobilité de ces rues, vraiment tous les axes, reprendre tous les axes d'action cœur de ville. Et pour ce faire, on est même actuellement en train de mettre en place donc, ce qu'on appelle une OPARU, donc une opération programmée de l'amélioration de l'habitat dans le centre-ville, dans le futur périmètre qu'on appelle ORT, et donc qui va nous servir à aller vers le propriétaire avec une aide supplémentaire de l'ANA. Donc c'est vraiment un ensemble qu'il faut voir et pas uniquement des travaux d'embellissement pour le départ, je dirais. Et dans cet ensemble, comment se situent les commerçants, Jamila Loumy? Comment dirais-je, avec ce premier partenariat, déjà, on a fait un premier pas. On sait que la route est longue, mais on sait qu'on est entendu et qu'on travaille de concert. Donc, on va dire qu'on attend tout. Et on attend tout, mais en travaillant aussi de notre côté, hein, évidemment. Mais on est dans une attente positive. Et voilà. puis cette fois-ci, avec vendredi, c'est permis, cette opération qui est lancée demain, les commerçants sont au cœur de l'action puisque ce sont les commerçants qui vont distribuer à leurs clients ces chèques parking. Tout à fait, c'est bien ça. Dès qu'on a des clients et voilà, dès qu'ils font un acte d'achat, ils réceptionnent effectivement ce ticket qui leur permettra donc d'avoir de la gratuité au parking du Carré Louvain ou alors au parking du Moulin. Et ça commence demain, c'est pour le moment tous les vendredis et ça dure jusqu'au 15 février, donc ça correspond aussi période de l'Avent, période des soldes, c'est pur bénéfice pour les commerces. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Nous en télé c'est évident, on est comme tous les concitoyens, on est pressés de voir les réalisations, de pouvoir les filmer, de pouvoir les montrer à tout le monde. Donc à très très vite pour la suite au fur et à mesure de l'évolution des dossiers. Et on termine maintenant cette émission en immersion dans le monde hippique. L'équitation est le 3e sport national en France avec environ 700 000 cavaliers licenciés. 80% sont des femmes. Le magazine que nous vous proposons aujourd'hui est exceptionnel. Il a été tourné en Avignon lors du salon international Cheval Passion. Alors nous y rencontrons les plus grands cavaliers et dresseurs et puis vous verrez aussi du spectacle équestre. Je vous laisse découvrir. Très bonne journée à tous. À bientôt. Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets. La 30e édition de Cheval Passion à Avignon, c'est près de 100 000 visiteurs.
250 exposants, 1200 chevaux, 90 heures d'animation et de spectacle. Au cœur de cette gigantesque manifestation, il y a les talents émergents qui se succèdent sur les différentes carrières et il y a le spectacle des Crinières d'Or qui fait se déplacer chaque année quelques 25 000 spectateurs. C'est ici, sur cette scène, que les plus grands du spectacle équestre livrent une prestation exceptionnelle. Le cheval est l'homme uni, fruit d'un énorme travail dont les connaisseurs sauront apprécier toute la finesse et la difficulté. Nous débutons cette série de numéros par la Russie. Présente pour la première fois à Cheval Passion, la troupe équestre, le théâtre d'État Narty de Vladikavkaz. Les cavaliers d'Ossétie signent un spectaculaire numéro de voltige, en digne héritier des peuples nomades du Caucase et du patrimoine culturel alaïno-sarmate. Ce numéro, c'est une citation d'un spectacle qui parle d'un mariage authentique national ossète. Et c'est la présentation de la fiancée, qui est toute belle, toute en blanc, sort devant les invités pour se présenter. Bien sûr qu'en réalité, ça ne se passe pas sur un cheval, mais nous avons interprété un peu le sujet. Et après, ce sont les djigites qui sont heureux d'être à côté d'elle et de partager cette joie de mariage. C'est vraiment historique, c'est vraiment très authentique en tant qu'art équestre et ça influence, nous le savons que ça influence plusieurs écoles équestres dans le monde entier. Très attendu, le maître du dressage en liberté, Lorenzo, joue les têtes d'affiche avec Noir et Blanc, un numéro inédit de complicité magique avec 16 splendides chevaux lusitaniens. L'enfant de Camargue a fait ses débuts sur la piste des Crinières d'Or. Il est aujourd'hui l'un des artistes équestres majeurs de la planète cheval. Chaque année, j'essaye d'inventer des figures différentes, des combinaisons de figures aussi. J'avais préparé ces chevaux noirs pour créer un peu la surprise et ça a pas mal marché pour Avignon. Je suis assez content. J'utilise un peu l'expérience des chevaux. Au début, j'en avais que 4 en liberté. Après, j'en ai mis 8. Après, j'en ai mis 12. Après, voilà, donc j'en ai 12 blancs bien dressés, plus 4 autres à la maison. Donc en tout, j'en ai 16 blancs bien dressés en liberté, plus les 8 noirs. Donc petit à petit, voilà, je combine. Ça se fait tout petit à petit, par petits groupes. Donc si vous voulez, l'expérience des chevaux bien dressés me sert à stabiliser un peu l'ensemble du spectacle aussi. L'objectif, c'est quand même d'avoir un spectacle qui se transporte facilement, qui ne prennent pas tous les box des organisateurs. Et quand il y en a 16, ça prend beaucoup d'énergie, donc du coup de rétablir l'ordre, on va dire. Alors, bon, le numéro est physique et il fait chaud dans les salles. Donc, c'est surchauffé. Comme les gens ils sont assis, ils surchauffent. Nous, on vient de dehors, on s'échauffe dehors, on est en petite chemise, on rentre dedans, c'est un four. Donc très vite, il y a la chaleur qu'on produit, plus la chaleur, donc ça épuise assez vite en fait. Tenue traditionnelle, sombrero, bottes et éperons, les cavalières mexicaines de Marco Zermeño réalisent des figures calculées au millimètre près dans un numéro spectaculaire inspiré de l'escaramuza, la variante féminine de la charreria. Et voici le jeune Samuel Afrad. Il décline toutes les facettes de la voltige avec une aisance insolente. Originaire du Vaucluse, Samuel est véritablement un enfant de cheval passion.
C'est en visitant le salon voilà plus de 20 ans qu'est né son amour des chevaux et son désir de devenir cavalier. Le rêve devenu réalité. Là, c'est mon propre numéro, donc du coup, c'est vrai que quand on l'a fait, je me suis dit, autant, quitte à faire son propre numéro, autant faire quelque chose dans lequel on est à l'aise et on se fait plaisir. Donc oui, je me fais plaisir à le faire, et heureusement. Et continuer déjà à vivre des spectacles, ça sera déjà bien. Ça fait 10 ans que je fais ça et ça fait 10 ans que j'arrive à en vivre. Pour la première fois sur la piste des Crinières d'Or, les cavaliers des écuries de Faustine présentent un numéro d'équitation Camargue qui réinvente avec brio la tradition pastorale. Nous avons décidé de présenter un carrousel à pied pour montrer un petit peu que le cheval Camargue avait d'autres aptitudes que la monte de travail ou l'équitation d'extérieur. Ce numéro est né en 2006 suite à une demande pour un spectacle traditionnel dans les arènes d'un petit village du Gard. Et ensuite, nous l'avons travaillé jusqu'en 2013 où nous l'avons présenté au MISEC. Et ensuite, nous avons été prises cette année pour les Crinières d'Or. Nous sommes un centre équestre, une école d'équitation Camargue. En fait, donc moi je suis la monitrice et toutes les jeunes filles qui m'accompagnent sont mes élèves. Donc c'est quand même assez exceptionnel de se retrouver dans ce gala qui est constitué normalement que de professionnels. Et pour nous, c'est une grande chance et c'est une expérience magique, une belle aventure humaine, une belle aventure équestre. Et si on pouvait y revenir chaque année, on ne dirait pas non. Je suis dessus, je suis dessous, je suis de ça ou je ne le suis pas. Si je ne le sais pas, c'est que je suis un pas. Mais suis-je au courant? Le Cosaque Ballet de la compagnie Géol révèle un univers fantastique entre voltige, opéra rock et prouesse acrobatique. Au travers de ce spectacle, en fait, on a cherché à raconter une histoire d'homme au travers des performances du couple cheval-cavalier. Et cette séparation en fait, qui peut se passer entre une mère et ses enfants ou entre une femme et son mari quand il y avait des départs à la guerre pour ces guerriers cosaques en fait. Et on a essayé de retransmettre ce qui est beau dans cette séparation en fait. Donc la performance, nous on est habité de ça et puis on n'a pas voulu en rajouter au niveau de l'histoire pour rester dans quelque chose de grand public et d'agréable à regarder. Voilà. Créer un numéro, on a cherché plutôt à créer une pièce de ballet. C'est pour ça qu'on a appelé ça Cosaque Ballet, qui est une continuité au travers des mouvements en fait, pour ne pas mettre en avant la performance individuelle, mais mettre en avant la performance de groupe et la qualité esthétique en fait, de la voltige cosaque. Gilles Fortier fête ses 20 ans de carrière en revisitant son terrifiant Razorback dans une adaptation futuriste mêlant sur une même piste quad et chevaux, joutes, cascades et combats à la tronçonneuse. Un déchaînement d'action hors du commun orchestré par 10 extravagants artistes, cavaliers, cascadeurs.
L'histoire, en fin de compte, c'est moi étant de la vallée de la Loire et travaillé longtemps dans le médiéval sur tous les châteaux de la Loire. C'était un petit peu l'époque, à cette époque-là, de Mad Max. Donc l'idée nous est venue, et que je suis pilote moto et quad depuis 40 ans. Donc l'idée m'est venue de monter un tournoi un peu plus moderne. Donc voilà, et l'idée est venue un petit peu comme ça. On a commencé à travailler et après, voilà, on a réglé les effets spéciaux, la tronçonneuse, les fusils, et pour faire un tournoi à cette époque-là futuriste, puisque c'était il y a 20 ans quand même. On travaille beaucoup avec le feu parce qu'on adore le feu. On n'est pas pyromane pourtant, mais bon, parce qu'à chaque fois il n'y a rien qui brûle. Mais voilà, ça m'a attiré de faire justement un spectacle très visuel, avec beaucoup d'émotions qui en dégagent dans tous mes numéros. Bon, celui-là, il est quand même particulier, parce que celui-là, bon voilà, c'est un peu un combat sans merci, quoi. Le trio improbable de Guillaume Assir-Bécard et de ses 2 chevaux comédiens constitue une grande leçon de dressage et de complicité, l'humour en plus. Le plus difficile, c'est peut-être justement la partie, par rapport moi aux autres exercices que j'ai pratiqués dans le spectacle équestre, c'est peut-être la partie humoristique, parce qu'il faut réussir à attraper le public, entre guillemets, à tisser un lien avec le public, les emmener dans un univers, et il faut que les chevaux aient envie aussi, aient envie de jouer, aient envie de s'amuser. Alors des fois c'est nous qui sommes un peu fatigués, des fois c'est les chevaux qui n'ont pas envie. Voilà, donc c'est pas évident de tout avoir, que tout le monde soit sur la même énergie pour que ça fonctionne. Le problème des gens comme nous, c'est qu'on n'a pas suffisamment de talent pour être artiste seul, donc on est obligé de s'entourer de chevaux. Alors on dépend aussi de leur humeur, et voilà, il faut faire avec, c'est les règles du jeu. Les Crinières d'Or accueillent maintenant un magistral pas de deux du régiment de cavalerie accompagné par la fanfare de la garde républicaine. Conservateur des traditions équestres militaires françaises, le régiment de cavalerie de la garde républicaine est la dernière unité montée de l'armée française. Depuis 1990, il compte 27 participations à cheval passion, perpétuant les principaux exercices de dressage de l'équitation française dans une mise en scène originale. Nous apprécions maintenant le talent de Julien Gonfond et de la danseuse classique Rose Barbantan dans une chorégraphie inspirée du film The Artist. À savourer la complicité du splendide étalon pure race Camargue Roscoe du Petit Clos. Et nous finissons en beauté et pour le plaisir des yeux avec Lorenzo et ses admirables chevaux noirs et blancs.